Aide-moi, là où tu es, tiens-toi debout. Nous allons faire la lecture directement et après quoi nous allons nous rasseoir. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 23. Nous allons lire tous les versets directement, après je vais expliquer. Je disais Hébreux chapitre 10, verset 23, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance. Tu peux interpréter, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, celui qui a fait la promesse est fidèle? Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph y un songe. Il le racontera à ses frères qui les haïrent encore davantage. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une promesse, car c'est une prophétie dans le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu peux encore dire à ton voisin, elle s'accomplira certainement. Galates chapitre 4, le verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne lui fait en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il nous reste des versets. Exode chapitre 7, verset 9 à 12. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils virent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ces magiciens d'Égypte. Et aussi en firent autant par leur enchantement. Et ils jetèrent tous leurs verges et elles devinurent des serpents. La verge d'Aaron engloutit leurs verges. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la verge d'Aaron engloutit leurs verges? Pas bien. Je finis par Genèse chapitre 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta présence.
parle-nous, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, ordonne que le Saint-Esprit puisse glorifier rien que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous acclamons très fort pour le Père. On peut se rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Apparemment, ton voisin n'aime pas la bénédiction. Tu peux changer de voisin. Apparemment, tu as changer de voisin. Merci les hommes de Dieu pour votre humilité. Vraiment, que Dieu soit loué. Alors j'ai dit un grand merci à Dieu. Le Dieu qui nous a réunis ce matin. J'ai toujours l'habitude de dire avant ma prédication, Dieu ne nous protège pas parce qu'on est ses serviteurs. Non, je ne crois pas. Mais plutôt, Dieu nous protège par son amour et par sa grâce. Est-ce qu'il y a une personne qui est victime de la grâce de Dieu ici? Elle est juste amen et gloire au Seigneur. Voilà. Je dis un grand merci aux hommes de Dieu qui sont ici présents parmi nous. Et il y a même les autres qui sont là-bas dans la foule. Ne tenez pas vraiment beaucoup de rigueur pour la façon dont nous vous avons disposé. Comprenez que la salle est tellement étroite. Nous vous honorons quand même malgré là où vous êtes assis. Alléluia. Un grand merci à ma famille biologique qui ne cesse de me soutenir à chaque fois. J'en suis reconnaissant envers eux. Et un grand merci à mes amis, mes connaissances. En bref, je dis un grand merci à tout ce monde-là qui sont présents ici. Si tu n'étais pas venu, n'allez pas se tenir devant pour parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour toi? Voilà, que Dieu soit loué. Et nous sommes dans un programme intitulé Intercession pour tous. Nous sommes actuellement dans la 11e édition. En 2020, on a réussi à faire. Puis en 2021, on a fait des éditions. Ce qui fait déjà 9. Et dans cette année, on avait fait la 10e édition au mois de janvier. Et aujourd'hui, est intitulé Le mystère de la promesse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le mystère de la promesse? C'est le terme qu'on avait vu dans des banderoles, dans des affiches, dans des tracts. Le mystère de la promesse. Premièrement, je voudrais expliquer d'abord qu'est-ce qu'est la promesse. Lorsqu'on parle d'une promesse, donc c'est l'action de promettre ou les résultats de cette action.
ou soit encore, lorsqu'on parle de la promesse, c'est ce que l'on espère obtenir. Je reviens encore pour dire, lorsque je parle d'une promesse, donc la promesse, c'est l'action de promettre, ou soit les résultats de cette action, ou soit encore, c'est ce que l'on espère obtenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, d'après ma prédication, j'avais énuméré plus ou moins 3 types de promesses. Premièrement, la promesse de l'homme. Donc, la promesse que l'homme peut te faire. Donc, ce que tu penses obtenir chez une personne, d'après ce qu'il t'a promis. Bien aimé, nous devons savoir ceci. L'homme peut te promettre une chose, il peut ou ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, l'homme peut te promettre une chose, il peut l'accomplir, ou soit il ne peut pas l'accomplir. Il existe des gens, parfois le monsieur X lui avait promis la promotion dans la société. Mais à un moment donné, on lui a licencié de la société. Il est incapable d'accomplir ce qu'il t'avait promis. Parce qu'il n'est plus dans la position qu'il était auparavant lorsqu'il avait promis. Par là, j'aimerais tout simplement dire, l'homme a été toujours limité. Alléluia. Amen. L'homme est toujours limité. Donc il peut te promettre une chose, il n'est pas l'accomplir. Il existe encore des gens, on leur a promis des choses, mais à cause parfois des mauvaises informations, à cause de mauvaises informations, ça a poussé à la personne qui lui avait promis la chose en question de refuser de faire ce qu'il lui avait dit. On se comprend quand même. On se comprend quand même. Acclame très fort, blessé. Lentement ici, Emma, tu vas me comprendre. À cause de mauvaises informations, il a refusé d'accomplir ce qu'il t'avait promis. L'homme est toujours limité de faire parfois ce qu'il te promet. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, ne te confie pas aux promesses des hommes. Même la personne qui te dit là, je vais t'épouser, je vais faire ceci, cela pour toi. Ne te confie pas à ces promesses parce qu'il est limité. Il est incapable. Il peut ou ne pas accomplir ce qu'il te promet là. Là, tu lui feras quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si personne ne te promet l'argent et il ne te donne pas, par après, tu feras quoi? Tu vas y acquiser. L'homme est toujours limité. Alléluia. Voilà pourquoi Salomon peut dire, les secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Amen. Je répète encore, ne te confie jamais
aux promesses des hommes. Lorsqu'il te promet une chose, fais semblant. S'il va accomplir, gloire à Dieu. S'il n'accomplit pas, gloire à Dieu toujours. Acclame très fort pour les Seigneurs. Et deuxièmement, il existe la promesse que le diable peut faire à une personne. Il y a des gens qui partent dans des loges occultes pour chercher la célébrité, pour chercher les enfants, pour chercher quoi que ce soit. Lorsqu'ils partent chez les diables, ils font parfois des contrats. Ils font des alliances pour dire sacrifie parfois ton enfant, sacrifie ton enfant, et par après moi je vais faire ceci ou cela pour toi. Mais bien aimé dans les Seigneurs, de tels gens qui partent dans des loges occultes pour chercher quoi que ce soit, souvent ils finissent toujours mal. Les diables les déçoivent toujours. Parce que je me dis, comme je viens de dire, les diables est aussi limité. Alléluia. Amen. Il peut te promettre une chose, tu peux sacrifier quelque chose, mais par après il n'accomplit pas ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, n'essaye même pas de mettre tes pattes dans le loge occulte pour chercher la célébrité. Le diable est un menteur. Il te mentira et par après c'est toi qui vas regretter. Il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui parce qu'ils étaient pressés d'être élevés. Ils étaient pressés d'avoir ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais ce que tu cherches est entre les mains du Seigneur. Ne cherche pas chez le diable. Parce que le diable est limité. Et le diable est un menteur. Il te mentira de manière à ce que tu puisses sacrifier ton enfant, tes biens, quoi que ce soit. Et par après, c'est toi qui vas regretter. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous avons la promesse de Dieu. C'est ici que je vais me baser dans ma prédication. Je disais, il existe encore la promesse de Dieu. Ici, c'est Dieu qui promet. Ce n'est pas une personne qui promet. Ce n'est pas le diable qui promet. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de te faire une promesse. Le Dieu que je parle ce matin, c'est le Dieu qui a fait à Abraham la promesse. Pour lui dire que tu seras le père de la multitude. Et la promesse qu'il avait fait à Abraham a été accomplie obligatoirement. A été accomplie comme il l'avait dit. Le Dieu que je te parle, lui maintenant il est capable d'accomplir à 100% ce qu'il t'a promis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu? Apparemment, je suis déjà dans ma prédication. Je suis en train de dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont la promesse de Dieu? Mais le Dieu qui t'a fait la promesse, c'est le Dieu d'où la Bible est en train de dire. C'est lui qui vous a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il n'est pas limité comme l'homme. Il n'est pas limité comme le diable. Il n'est pas limité comme ton père. Il n'est pas limité comme ta mère. Il n'est pas limité comme tes connaissances. Il est le Dieu qui n'a pas de limite. Il est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis. Voilà pourquoi ma prière ce matin, c'est que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Je t'en train de dire que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Si c'est pour toi, reçois cela au nom de Jésus. Si c'est pour toi, reçois cela au nom de Jésus. Bien aimé, dans les affiches, il était écrit, dans
les affiches, il était écrit le mystère de la promesse. Je viens de parler de la promesse. Alors qu'est-ce qu'un mystère maintenant? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais parfois, on n'a pas la connaissance sur ça. Tu vas me comprendre, tu vas me comprendre. J'étais en train de dire, lorsque je parle d'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Bon, mon frère vient. Isaac vient. Isaac soit ici devant. Cache-toi derrière lui. Cache-toi à 100%. Bien aimé. J'étais en train de dire, lorsque je parle d'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Est-ce que tu as la possibilité de voir la face de ses frères qui est derrière? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est devant lui qui lui entrave. Il se cache derrière quelque chose. Cela ne veut pas dire que le frère n'existe pas. Le frère existe. Mais c'est toi qui ne le vois pas. Le frère existe. Mais parfois tu n'as pas la connaissance sur lui. Alléluia. Je crois que mon explication est claire. Je crois que mon explication est claire. Attends très fort pour les aider. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais parfois, on n'a pas la connaissance sur ça. On ne le voit pas. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est toi qui ne le vois pas. Ça existe, mais c'est toi parfois qui ne l'a pas encore survécu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame fort pour les Seigneurs. Donc, lorsque je parle du mystère de la promesse, je suis en train de parler des choses qui sont cachées derrière la promesse. C'est ça la clé de ma prédication. J'étais en train de dire, lorsque je parle du mystère de la promesse, je parle des choses qui sont cachées derrière la promesse. Tu vois, derrière la promesse que Dieu t'a faite, il existe des choses qui sont cachées là derrière. Mais parfois, toi qui ne les connais pas, ou soit tu ne l'as pas encore survécu. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais parfois, c'est toi qui ne l'as pas encore vécu. Non. Nous allons parler sur le mystère de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu peux te poser cette question? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce que Dieu m'a dit? Bien aimé. Parfois ça va te scandaliser. Mais c'est un mystère qui est vrai. Derrière chaque promesse se cache un combat. Je disais, derrière chaque promesse se cache un combat. Se cache l'opposition. Toute personne qui a la promesse de Dieu, il doit obligatoirement se rencontrer avec des combats. Et des combats en question, c'est Dieu lui-même qui les suscite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, tu vois derrière la promesse que Dieu t'a fait, il y a un combat qui se cache. Parfois c'est toi qui ne le connais pas. Le fait de ne pas vivre l'opposition actuellement, il y a toujours des combats.
Mais le combat vient au moment où Dieu fait. Parce qu'il sait comment faire ces choses. Alléluia. Alléluia. Derrière la promesse, il y a un combat. Mais ce que j'aime sur toi finira par te faire réussir. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Je suis dans la Bible. L'histoire de Joseph. Joseph va y rencontrer à ses frères son songe. Par après, ça a suscité un combat. Il y avait maintenant l'opposition. Ses frères avaient de la haine contre lui. Pourquoi? À cause de la promesse que Dieu lui avait faite. C'est comme ça dans la vie aujourd'hui. À cause de la promesse que Dieu te fait, même tes propres frères peuvent te combattre. À cause de la promesse que Dieu te fait, même les frères de ton église peuvent te combattre. À cause de la promesse que Dieu te fait, il y aura toujours des gens qui se lèveront pour te combattre. Alors, ne sois pas étonné lorsque tu vois tes propres frères te combattre. Ne sois pas étonné. Lorsque tu vois là où tu restes, il y a des gens qui te combattent. Trouve ça normal. Parce que derrière la promesse que tu portes, c'est cache le combat, c'est cache l'opposition. Mais malgré cette opposition, Dieu finira par te donner la victoire. Est-ce que je m'adresse à une personne? Je suis en train de dire, malgré l'opposition, Dieu finira par te donner la victoire. Les combats s'est suscité dans la vie de Joseph. Mais cela ne lui a pas mené à la mort. Bien, il existe des combats que Dieu suscite dans nos vies. Ce n'est même pas pour nous faire mourir. Mais plutôt, il existe d'autres combats qui constituent à notre formation. Aïe, je prends une personne. C'est les gens qui me comprennent. Les combats que tu croises maintenant, ça constitue à ta formation. Dieu est en train de te forger lentement et sûrement, de manière à ce que lorsque tu arriveras là où il pense pour toi, tu puisses être fort. Acclame fort pour le Seigneur. Bien aimé, la haine que le frère de Joseph avait, c'était une grande porte pour son élévation. Mais il y a d'autres combats qui t'amèneront à la gloire. Il y a d'autres combats qui t'amèneront à l'accomplissement de ta promesse. Ne fouille pas les combats. Affronte les combats. Parce que ton Dieu est avec toi. N'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas qu'il est écrit? Nous combattons déjà dans la victoire. Je suis en train de dire, il est écrit, nous combattons déjà dans la victoire. Dans ce combat-là, nous allons réussir. Dans ce combat-là, tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu combats dans la victoire. En réalité, tu sais quoi, bien aimé? En ce qui concerne les combats, après chaque combat, il y a ce qu'on appelle la couronne. Il y a une couronne qui est réservée pour les champions. Maintenant, écoute ceci. On porte la couronne sur la tête. Je disais, on porte la couronne sur la tête. Lorsque tu as vaincu, tu auras ta couronne et tu le mets sur ta tête. N'est-ce pas que c'est ça? C'est ça, non? C'est ça, non? Apparemment, tu n'es pas là. Apparemment, tu n'es pas là. Mais l'adversaire avec lequel nous sommes en train de combattre, c'est un adversaire où la jeunesse il est écrit. Les serpents. Fera quoi? Il n'y a pas des gens qui lisent la Bible. N'est-ce pas la jeunesse où Nyoka reçoit un talent, Nyoka Salini, pour écraser le moutou. C'est là que notre adversaire n'a pas la tête. Il n'a pas la place pour porter la couronne. La couronne n'est pas réservée pour lui. La couronne est réservée que pour toi.
si tu es faible, tu vaincras. Pourquoi? Parce que la couronne est réservée pour toi. Pourquoi la porte est bénie? Nous combattons déjà dans la victoire. Aïe, 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 j'aimerais dire à une personne, tu es en train de combattre avec ta couronne dans la tête. Dans ces combats avec tes frères, tu combats déjà avec ta couronne dans la tête. Personne ne te ravira la couronne. La couronne t'appartient intérieurement. La couronne t'appartient intérieurement. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Dans ces combats-là. N'est-ce pas que Joseph avait fini par reçu? N'est-ce pas que Joseph avait fini comme un vainqueur? Malgré l'opposition, malgré la haine de ses frères, Joseph a fini par réussir. Et je voulais te dire aussi, malgré tout ce que tu es en train de croiser actuellement, tu finiras par réussir. Tu finiras par réussir. Tu finiras par réussir. Bien-aimé, ne fuis pas les combats. Affronte les combats. Au-delà d'affronter les combats, il y a des oppositions qui s'élèvent dans ta vie. Tu dois apprendre encore ceci. C'est le deuxième mystère. Tu dois apprendre encore ceci. Lorsque Dieu te fait la promesse, il peut l'accomplir même après 10 ans. Lorsque Dieu te fait une promesse, il peut l'accomplir même demain. Il peut l'accomplir même après 5 ans, même après 3 mois. Mais c'est que toi tu dois apprendre c'est quoi? Tu dois apprendre la notion du temps. Ne pousse pas Dieu à faire comme toi tu veux. Non. Tu sais quoi? Dieu n'agit jamais avant son temps. Il n'agit aussi jamais après son temps. Dieu agit toujours dans son temps. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Dieu agit toujours dans son temps. Si il t'a fait une promesse, il t'a dit qu'il sera élevé. Si dans son calendrier, c'est prévu qu'il sera élevé en 2025. Bien-aimé, sois patient. Reste calme. Il accomplira comme il a dit. Voilà pourquoi Habakkuk peut dire, si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Je voudrais réconforter une personne ce matin. Parfois tu es en train de voir les promesses que Dieu t'a faites sont en train de tarder. Non, ça ne tarde pas. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Dieu agit toujours dans son temps. Il attend le bon moment pour accomplir ce qu'il t'a promis. Alors sois patient. Patiente un peu. Lorsque Dieu agira, le monde nous verrons que tu es un Dieu qui est puissant. Lorsque Dieu agira, le monde nous verrons que Dieu est capable. Dans la Bible, il y avait une personne qui était morte. On est venu dire à Jésus, son ami Lazare est mort. Il n'était pas parti. Il était resté là. Après 4 jours. C'est par après qu'il part. Lorsqu'il est parti, il y avait un miracle qui s'est fait. Dieu agit toujours dans son temps. Ne sois pas pressé. Je répète encore, ne sois pas pressé. Bon, je ne refuse pas. Je ne suis pas en train de dénigrer les appels des autres. Mais laisse-moi te dire, je trouve ça un peu bizarre. Comment est-ce que tu étais musulman en 2020? Et directement tu suis là, tu commis en 2020 en décembre. Pour mon bâtiment.
Alléluia. C'est réellement quoi aujourd'hui? On a un problème dans le corps de Christ aujourd'hui. Et surtout nous, les phénomènes ministres, on a un problème sérieux. On a un problème sérieux. Nous ne sommes pas patients. Nous ne patientons plus au pied de nos pères. Nous sommes pressés toujours. Dieu peut te dire, je vais t'élever. Je vais laisser ceci ou cela avec toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ministre de Dieu, attends ton temps. Ah, parce que la terre va y venir. Au fond, on a monté, écoute, on va vous payer sa terre. Acclame très fort pour les Seigneurs. Ne brise jamais les étapes. Parce que les étapes que tu es en train de briser aujourd'hui, ça va te rattraper. Sois patient. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous savons tous que tu es l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Oui, là c'est vrai, nous le savons. Mais sois patient. Je répète encore, sois patient. Sois patient. Bon, ce n'est pas de l'orgueil. Si aujourd'hui on réussit parfois à faire de telles organisations, mais on a eu à patienter. On faisait des montagnes. Mais sans moi, il faut s'embêter la bombe. Mais dans la montagne, il faut se faire la bombe. Donc, c'est un espace morobo, pas papa morobo. Moi, il y a un temps en confinement. On faisait ceci. On a patienté. On n'était pas pressé de faire les choses. On a patienté. Dieu t'élèvera, là c'est vrai. Tu as la promesse de Dieu, là c'est vrai. Mais une chose que je te demande, sois patient. Et bien aimé, il y a encore une autre chose que beaucoup de gens ignorent. C'est la troisième des choses que je vais parler. C'est la notion de la maturité. Je vais t'expliquer. Je vais parler de la maturité dans deux dimensions. Premièrement, je vais parler d'une personne mature comme étant un fils. Si on peut dire comme ça, les enfants passent. Et une personne immature comme un enfant. Voilà. Je disais, je vais parler sur la notion de la maturité. C'est quelque chose aussi qui perturbe aujourd'hui. Bien aimé, la Bible dit ceci. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne lui fait rien à un esclave. Il est héritier, oui c'est vrai. Il a la promesse, oui c'est vrai. Mais lorsqu'il est encore enfant, la Bible dit, il ne lui fait rien à un esclave. Il existe d'autres choses que Dieu ne te donnera jamais avant que tu sois immature. Dieu t'atteint à un niveau X. Un niveau de la maturité qui t'aidera à posséder ce qu'il t'a promis. Je donne un exemple. Lorsque parfois ta mère portait ta grossesse, un prophète lui a dit, ton fils sera grand. L'enfant arrivait parfois à 8 ans. Non, je vais même à 10 ans. Il veut déjà posséder toutes les promesses que le terrain lui a dit. C'est pratiquement impossible. Ça ne servira jamais. Dieu t'attend à un niveau X. Dieu t'attend à la maturité. Lorsque tu es encore enfant, tu ne seras pas parfois gérer des millions. Si on donne à un enfant parfois $100 ici, on peut prendre ça, partir dans une boutique, donner les $100, on donne seulement un bonbon.
Et c'est fini, il rentre. Tu vois, il y a encore un enfant. Il ne comprend absolument rien. Il n'y a pas la maturité en lui. Alors Dieu ne travaille pas avec des immatures. Dieu t'a appelé, oui c'est vrai. Mais pendant que tu restes encore immature, les générations, ce que tu cherches là, tu ne l'auras jamais. Dieu t'a dit que tu auras un bon mariage. Mais on s'en a la 15, on s'en a pas la nuit. Oh, tout le monde n'a pas la 15. Dieu t'avait promis les mariages, là c'est vrai. Que tu te réveilles un bon matin. Maman bonjour. Je vais me marier. Oh, tu as encore 15 ans. Tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité. Dieu t'attend à un niveau de la maturité. Ministre de Dieu, Dieu t'a fait une promesse que tu auras des millions et millions de personnes dans ton église. Mais pendant que tu as seulement 10 personnes, mais tu n'arrives pas à les gérer. Sur 1000 personnes, on a repéré sur la mot, mais génération, tu n'auras jamais 1000 personnes. Pour ça, parce que la maman n'est pas roi. Des abats m'appellent sur eux. Bilanga. Dieu t'a fait une promesse. Apprends à grandir. Le berger ne mange pas un brebis. Le berger ne mange pas un brebis. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Bien. Les choses que je suis en train de parler, ce ne sont pas des aventures. Si tu n'arrives pas à gérer les 10 personnes, il y a 1000 personnes au bon malo. Et là, nous sommes en train de faire un peu de malo. Alors, on a fait un et deuxièmement, je parlerai de la maturité. Plutôt, je parlerai d'une personne mature comme une personne qui est convertie. Et une personne immature qui n'est pas encore convertie. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, je vais faire la lecture. Si on peut les répondre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais voulant, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne fait pas seulement aux chrétiens de promesse, non. Dieu fait la promesse à la personne qui veut. Comme tu étais auparavant païen, c'est ça, non? Tu t'es converti, c'est ça, non? Lorsque Dieu te faisait des promesses, il était encore païen. Donc Dieu peut aussi promettre à un païen. C'est pratiquement normal. Une fois, j'ai parlé avec un frère. Il m'a dit, j'ai tant de promesses venant de Dieu. Je peux tout faire. Je peux même pécher. Mais vu que Dieu est fidèle, il aura toujours sa promesse. Je lui ai dit, non mon frère, détrompe-toi. Ce n'est pas ça.
Là, tu as mal compris les choses. Si tu as la promesse de Dieu, mais tu es encore païen, tu dois te repentir. Tu dois venir vers Jésus. Et par après, les promesses s'accompliront. Ne te dis pas, j'ai la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Juste un premier de grandir, oui c'est vrai. Mais si tu es encore païen, si tu n'as pas encore ici Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, cette promesse-là ne va pas s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'aimerais profiter pour te dire, je suis ici. Tu n'as pas encore dit au Seigneur Jésus-Christ, c'est le bon moment. Tu peux le faire même dans la chaise là où tu es. En Jésus, et tes promesses s'accompliront certainement. Acclame-le fort pour les Seigneurs. Je cours rapidement derrière le temps. Mais écoute, la Bible dit ceci. On avait dit ce verset, Exode. Moïse et Aaron partaient devant Pharaon. C'est Dieu qui les avait envoyés. Moïse avait la promesse de faire sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Ils étaient enfermés quelque part. Et un bon jour, Moïse voulait partir chez Pharaon. Moïse dit à Dieu, si Pharaon nous demandait de faire un miracle, on va faire comment? Je dis à Moïse, tu diras à Aaron, jeter sa verge. Et la verge deviendra un serpent. La Bible s'arrête là. Dieu s'arrête de dire. Par là. Dieu s'arrête de parler par là. Lorsque tu jetteras la verge, lorsque Aaron jettera sa verge, la verge deviendra un serpent. Ils sont partis aussi. Dans les champs de bataille, apparemment les choses sont devenues autrement. Pharaon jetait la verge. Aaron jetait la verge. Et Pharaon s'est dit, ce sont des petites choses. Il a appelé ses magiciens. Ils sont venus. Et aussi, ils ont jeté la verge. Et ce sont les verges des magiciens de Pharaon se sont transformés aussi comme des serpents. Donc ce que Moïse, ce que Dieu est capable de faire avec Aaron et Moïse, Pharaon et ses magiciens sont capables de le faire. C'était parfois la question que Moïse s'est posée à Aaron. Eh bien, écoute. Regarde la chose qui s'est faite. La Bible déclare, les serpents d'Aaron engloutit les serpents des magiciens de Pharaon. Dieu n'avait pas dit à Moïse que lorsque tu partiras, les serpents, les magiciens aussi de Pharaon jetteront la verge et se transformeront en serpent. Non, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu s'est limité quelque part. Voilà pourquoi je venais dire à une personne qui a la promesse de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te dire toutes les choses qui se feront dans ta vie. Non, il existe d'autres choses qui les cacheront toujours. Alléluia. Amen. Mais tu les trouveras dans les champs de bataille. Et pendant cet affrontement, la Bible déclare le serpent d'Aaron engloutit les serpents. C'était quelque chose que
Moïse et Aaron ne s'attendaient pas à ça. Mais ça s'est fait. Voilà pourquoi je venais te dire qu'il existe des choses que c'est ça que je suis en train d'appeler le miracle inentendu. Derrière la promesse que Dieu t'a fait, il existe un miracle qui est oh Dieu, c'est la raconte à côté. Dieu t'a promis l'élévation, là c'est vrai. Mais il existe un autre miracle que tu ne t'attends pas à ça. Mais tu l'auras. Pourquoi tu l'auras? Parce que notre Dieu est un Dieu de surprises agréables. Et un Dieu de surprises inentendues. Des choses que tu n'entendais pas. Tu l'auras. Tu t'as promis un bon mariage. Tu penses avoir parfois une bonne vie. Mais Dieu te donnera deux filles. Maman passe à suivre. Personne n'a pas fait le haut et le haut c'est la guité. Et voilà, ça met les âmes et la tombe. Miracle inentendu. Mais ça les maladies. Ce que toi tu n'entendais pas, tu vas les recevoir. Ça se fera dans ta vie. Derrière chaque promesse se cache un miracle inentendu. Derrière ce que Dieu t'a dit. Oui, c'est vrai, il y a l'opposition. Oui, c'est vrai, tu dois apprendre la notion du temps. Oui, c'est vrai, tu dois apprendre à être mature. Mais au-delà de ça, bien aimé, je vais encore t'ajouter. Derrière ce que Dieu t'a dit, se cache un miracle inentendu. Moïse n'attendait pas ce miracle-là, mais Dieu l'a fait. C'est comme ça aussi avec toi. Dieu fera des choses qui ont eu de la guidée la vie. Est-ce que je m'adresse à une personne? Est-ce que je m'adresse à une personne? Tu recevras des choses que tu n'as jamais entendues. Dieu t'a promis le voyage. Mais derrière ce voyage-là, tu auras un bon travail. Dieu t'a promis l'élévation. Derrière cette élévation-là, tu auras de bonnes choses. Dieu t'a promis quoi? Je ne sais pas. Derrière ce que Dieu t'a promis, ça se passe une très très bonne chose. Dieu te bénisse. J'étais en train de dire à une personne, ne te décourage pas à cause de toi. Ne te décourage pas. Parce que c'est que toi tu es en train de faire, ton ennemi aussi le fait. Non, ne te décourage pas. Toi tu es unique à ton genre. Toi tu es unique à ton genre. Toi tu es dans la race des gens que Dieu fait avec et des choses qu'il ne fait jamais avec les autres. Je sens l'onction de Dieu dans la salle. Je prophétise sur la vie d'une personne que le mois de juillet, tu recevras un miracle inentendu. Tu vas me tourner vers les hommes de Dieu. Je prophétise sur vos ministères. Au mois de juillet, il y aura des miracles. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie d'une personne? Je prophétise dans ta famille. Si dans ta famille il n'y a pas de mariage, oui c'est vrai, vous avez une autre promesse. Mais dans ce mois de juillet, le mariage s'attachera à votre famille. Et vous ne finira jamais. Je parle comme un prophète de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu. Grand-mère sera quelque part. Grand-mère sera quelque part. Mes déclarations, ça tomberont certainement. J'étais en train de dire, grand-mère sera quelque part. Mes déclarations, dans ta famille, ça tomberont certainement. Je ne sais pas moi. Commence à examiner dans ta famille. Quelle est la chose qui manque? Quelle est la chose que ça va mettre rare? Aïe, 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 aïe. Mais dans le ministère, ils ont la chose qui est rare là, c'est la chose qui sera ton partage. C'est la chose qui deviendra ton marche-pied. Le mariage deviendra le marche-pied de ta famille. Le mariage deviendra le marche-pied de ton ministère. Les gens diront ici. Et ça qui c'était notre Dieu est un Dieu de miracles. Moïse n'attendait pas ce miracle-là. Oh non plus. Mais Dieu l'a fait. Dieu ne dépend pas de toi. Dieu
toi. Pour faire ce qu'il veut dans ta famille. Oh, les mots, les gâtés. Le ressent est en bon mot. Amen. Aïe, 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 ah non, mais si le ressent est en bon mot. Amen. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Est-ce que je peux m'adresser à une personne sur le miracle inattendu? C'est un autre partage. Je prophétise sur ce ministère. Sous l'onction qui est dans cet endroit. Que ce ministère puisse avoir une nouvelle dimension. Que puisse avoir une nouvelle dimension. Que le Fils puisse avancer. Que le Fils puisse avancer. Si vous êtes ici, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Faites ce que moi je n'ai jamais fait. Ce que Dieu n'a jamais fait avec moi. Vous allez le faire. Je ne prophétise pas seulement pour mon ministère, mais je prophétise pour tout le monde ici. Des choses rares. Des choses rares. Des choses rares vont commencer à se faire. Des choses rares vont commencer à se faire. À dater de maintenant. Des choses rares. Des choses que tu n'attendais pas vont commencer à se faire. Oui. Tu es capable de le faire. Oui. Tu es capable de le faire. Bien, bientôt nous allons prier. Bientôt nous allons prier. Mais toute la dernière chose, derrière ce que Dieu t'a promis, se cache l'accomplissement parfait. Vous savez, Joseph a fait un songe. Il a vu ses frères se prosterner devant lui. Après beaucoup de temps, Joseph était enfermé quelque part. C'est parfois ton cas aujourd'hui. Il y a des choses qui ne marchent plus. Tu es en train de dire, Dieu m'a rejeté ou comment? J'ai envie de dire à une personne comme Joseph. Comme Joseph, à un moment donné, il a fui le mal. Mais il continue toujours dans la souffrance. Il a fui la femme de Potiphar. Mais on le met en prison. Pourquoi tu es ici? On voit que ça pour ne pas faire au son bagabe. On s'en va péter mais kabela on peut s'arrêter. On voit que ça la maman mambe pour na osa parfois position mo X pour la position mo na musala. Mais malgré moi que ça la magambo na musala on pose rater. Bien aimé, je vais te dire. Ton Dieu est en train de voir. Il ne fait que tracer les chemins. C'est toi qui ne connais pas. Tu es en train de tracer les chemins pour une personne. Le chemin qui amène au trône. Le chemin qui amène dans l'accomplissement de la promesse. Oh, la prison. Moi je dis souvent, la prison que je vais entrer, c'était la dernière porte pour son élévation. Tu es dans la dernière porte pour ton élévation. Tu es dans la dernière porte pour ton élévation. Lorsque la porte s'ouvrira, directement, tu deviendras premier ministre. Amen. N'est-ce pas que ce que Joseph avait vu dans un songe autrefois, ça s'est accompli avec le temps. Derrière ce que Dieu t'a dit, c'est cache réellement l'accomplissement. Et cet accomplissement fera de manière assez les gens puissent se prosterner devant toi. Bien aimé, tu vois les gens qui s'opposaient contre toi. Tu vois les gens qui te combattaient. Ce sont ces gens-là qui viendront se soumettre devant toi. Oui, c'est dans la Bible. La Bible dit quoi? Les frères de Joseph eux-mêmes ils ont dit, oui, nous sommes des serviteurs. La promesse est accomplie. Bien-aimé,
ta promesse s'accomplira certainement. Et lorsque la promesse s'accomplira, elles-mêmes ils viendront et ils diront, maman, tu m'as dit d'avoir ma salle na yo. Tout ça là autrement musalo pour faire ça la dîme chaque jour. Tout ça là autrement musalo pour son rabis ils seront tes serviteurs. Je vais profiter pour une personne. L'opposition se changera en soumission. Je t'entends dire l'opposition se changera en soumission. Les gens qui s'opposent contre toi se soumettront devant toi. C'est quelque chose qui ne va pas encore perder. C'est quelque chose qui est dans le mois 2022. C'est quelque chose qui se fera seulement dans cette année 2022. Les gens qui se sont opposés contre toi, parfois en 2010, parfois en 2009, ce n'est pas un problème. Mais dans cette année 2022, ils se soumettront devant toi. Les gens qui se sont opposés contre ton appel, lorsque Dieu t'avait appelé, ils ont dit, tu as solo là. Nous sommes les saluts sur le mot. Tu as solo là. Mahalo Babuna, Azana Tinate, Babundi Sabisobutu, Melelo, Bamamo Bayama Fuka Mamate, Bazana Zambe ya solo. C'est le moment de la vie là. C'est le moment de la vie là. Les gens qui s'opposent contre toi, ils vont se soumettre devant toi. Et c'est une obligation. C'est Dieu qui est obligé de se soumettre devant toi. Ce n'est pas toi qui dois leur demander de se soumettre. Non. Mais c'est Dieu. À cause de ce que Dieu fera, ça les poussera de s'agenouiller devant toi. Ça les poussera de dire non, nous sommes tes serviteurs. Que l'opposition se chante en soumission. Mais je ne sais pas moi. Quelle est l'opposition que tu rencontres dans ton ministère? Je ne sais pas moi. Quelle est l'opposition que tu rencontres dans ta famille? Mais ce matin, je te rassure. L'opposition va tomber. L'opposition va tomber. L'opposition va tomber. Je disais l'opposition va tomber. Il y avait un Goliath devant David. Il y avait un Goliath devant David qui s'opposait non seulement devant David, mais qui s'opposait devant tout Israël. Il y a des choses comme ça dans nos familles qui s'opposent devant nous tous. Et il n'y a personne pour le vaincre. Il n'y a personne pour assujettir ces combats. Mais ce matin, je te dis, tu es la personne la mieux placée. Tu es la personne la mieux placée pour vaincre cette opposition. Dieu t'a choisi ce matin pour vaincre l'opposition de ta famille. Dieu avait choisi David pour vaincre l'opposition qui était en Israël. C'est la même ce matin. Dieu t'a choisi pour vaincre cette opposition. Oui, tu vas les vaincre. Oui, je te rassure. Tu vas les vaincre. Oui, tu vas les vaincre. Toute personne qui a des promesses de Dieu, malgré l'opposition, ils finissent toujours par vaincre. Donc si tu as la promesse de Dieu, je te rassure, tu finiras par vaincre. Dis-moi, l'opposition en question, c'est dans quel domaine? Les finances ne marchent pas. Ce n'est pas grave. Il y a l'opposition dans les côtés mariage. Ce n'est pas grave. Il y a l'opposition du côté stabilité. Mon esprit est en train de voir des vies instables ici. Tu es en train de passer un moment d'instabilité totale. Surtout dans les relations amoureuses. Mais je prophétise sur toi que le Dieu qui stabilise les choses puisse stabiliser tes relations. Ordine sana ni bala na roya. Amen. Puis na roya mingi mugolwana. Na komela mingi mugolwana. Na komela ba secret mingi mugolwana. Zamba pambola mutumoko. Amen. J'ai entendu dire zamba pambola mutumoko. Amen. L'opposition se changera en soumission. Est-ce que tu peux répéter ces trois
phrase, l'opposition se changera en succès. J'aimerais que tu puisses faire de ça ta prière actuellement. Pour dire à Dieu, Seigneur, change l'opposition en succès. Le temps est venu. Les gens qui s'opposent contre mon ministère, qu'ils se soumettent. Les gens qui s'opposent contre ma famille, qu'ils se soumettent. Oui, bien-aimé, ils viendront se soumettre devant toi. Là, je vous dis vrai. Prie de tout ton cœur, c'est gratuit.